Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur les 9 matchs de Bundesliga de ce week-end, donc du 12, 13 et 14 mars 2021. J'espère que vous êtes prêts parce que j'ai changé quelques petites choses dans ma manière de pronostiquer et d'analyser. Donc on va tester ça dans cette vidéo. C'est parti. Oh mince! J'avais la tête sur OneFootball. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. C'est l'application numéro 1 pour suivre l'actualité, les news sur le football et en plus si tu veux être au courant quand une équipe marque pour savoir est-ce que mon pari va passer. Lorsqu'on a parié sur une équipe, c'est toujours bien d'avoir la petite notif, le petit but qui tombe et voilà. Et tout ça c'est sur OneFootball et oui, c'est l'application que je vous recommande. Moi-même je l'utilise, c'est pour cette raison que je fais de la pub. Et si tu veux télécharger cette application, le lien il est dans la description, elle est gratuite. Tu cliques dessus et tu l'installes, rien de plus facile. Avant de passer au pronostic de ce week-end, je vous fais comme d'habitude un récapitulatif du week-end dernier. Et oui, ce récapitulatif est très difficile parce qu'il a été très compliqué le week-end dernier. Alors ça fait maintenant, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de week-ends que je fais mes paris Bundesliga et là, c'était la pire chose qui aurait pu arriver. Voilà, je vais vous mettre le récap. Je suis pas fier. Vous pouvez dire que je suis nul, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ok, c'est des choses qui arrivent. J'y peux rien, je suis un humain. Donc j'ai analysé les matchs. Malheureusement, les matchs ne se sont pas déroulés comment je les avais prévus, comment je les avais prédits, comment je les avais analysés. Donc je vous mets un petit récapitulatif. Vous savez très bien que moi, j'apporte énormément d'importance à l'honnêteté, à la transparence. Donc voilà, j'ai fait un 1 sur 9. C'est un bilan horrible. J'ai quand même le courage de vous le montrer. Je pourrais très bien dire oh, on va faire genre rien n'est arrivé, on va pas faire de récap. Non, je fais le récap, je vous le montre. Il est dégueulasse, mais voilà, regardez-le. Regardez-le bien parce que c'est la dernière fois que ça va arriver. Je sais que je suis capable de faire 1000 fois mieux. Je fais des 7 sur 9, je fais vraiment de belles choses et malheureusement, voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent. Alors comme je l'ai dit auparavant dans ma vidéo, j'ai un peu changé ma manière de pronostiquer. Vous allez le voir directement par le premier match de vendredi qui va opposer l'équipe d'Augsburg à l'équipe du Borussia Mönchengladbach. Alors, je vais vous expliquer ce match. Je m'attends quand même à ce que Gladbach fasse quelque chose. Il faut que Gladbach ramène 3 points à la maison. Il le faut. Ils sont obligés. Gladbach est dans une forme exécrable avec énormément de défaites. Ça va pas du tout dans cette équipe depuis que leur coach a dit qu'il allait rejoindre le banc de Dortmund l'année prochaine. C'est fini. C'est la dégringolada. Ça va plus du tout. Là, contre Augsbourg, je pense quand même qu'ils vont faire quelque chose. Je ne vais pas partir sur une victoire de Mönchengladbach parce que pour moi, c'est pas assez sécurisé, pas assez safe. Dans cette vidéo, je me suis vraiment donné beaucoup de mal pour vous donner des codes safe. Nous sommes d'accord que il vaut mieux gagner peu que perdre. Donc, je suis vraiment parti sur une base de vous donner 9 pronostics très safe, très sécurisés comme il se doit avec bien sûr des codes qui restent quand même dans la norme. Vous allez voir, c'est bon, j'arrête de parler. Et donc, dans ce match, je vois peut-être une petite surprise de Augsbourg, je sais pas, qui peut peut-être marquer un petit but contre cette défense quand même assez frisqueuse de Mönchengladbach. Je vais donc sécuriser avec Mönchengladbach ou nul, donc la double chance, et je m'attends quand même à ce qu'il y ait des buts dans ce match. Donc le plus d'1,5 but pour moi, ça devrait glisser dans ce match. Je vais donc vous donner Mönchengladbach ou nul et plus d'1,5 but dans le match, une cote à 1,52. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, passons au match du samedi, la première rencontre entre Mainz et Freiburg. Alors, ce match est selon moi le plus difficile à pronostiquer de ce week-end parce que ce sont deux équipes très imprévisibles, honnêtement c'est compliqué. Du coup, je me suis basé sur les dernières rencontres. L'équipe de Mainz en ce moment, c'est un petit score, souvent des 1-0, des 1-1, donc pas énormément de buts. Serré, peu d'attaques. Je regardais leur dernier match contre Schalke. Donc Mainz a certes dominé le match contre Schalke, mais ils n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets. C'est quelque chose que je trouve très triste parce que Schalke en ce moment c'est très faible. Je donne donc un certain avantage à l'équipe extérieure, donc Freiburg, qui selon moi peut clairement faire quelque chose dans ce match. Certes, ils ont perdu 3-0 contre Leipzig, mais Leipzig en ce moment en Bundesliga, c'est très fort, très performant. Donc c'est tout à fait normal, c'est un résultat qui ne me choque pas. Alors qu'auparavant, ils ont gagné 2-1. Donc je me dis que cette équipe de Freiburg peut faire quelque chose dans ce match. Je vais donc partir sur Freiburg ou nul, une cote à 1,45. Pour moi, c'est une double chance que je trouve
très safe. La rencontre suivante entre l'Union Berlin et Köln. Alors dans ce match, honnêtement, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas énormément de buts. Je donne quand même un avantage à l'équipe de l'Union Berlin qui joue à domicile, qui est dans une meilleure forme que Köln. Köln, cette saison, c'est pas trop leur saison. Donc, je m'attends quand même à un match nul. Alors, si vous voulez tenter un truc très fun, c'est le match nul dans ce match parce qu'il y a énormément de matchs nuls pour les deux équipes. Mais c'est pas mon pronostic safe. Mon pronostic sera l'Union Berlin ou nul, donc la double chance, et le moins de 3,5 buts dans le match, une cote à 1,50. Comme dit, je m'attends à un match nul, un match très serré avec peu de buts, donc pour moi, ça devrait le faire. Ensuite, passons au match du Werder Bremen contre le FC Bayern München. Et oui, cette équipe que j'admire, bah oui, bien sûr, logique. Je m'attends à une grosse victoire de notre part, bien sûr. Alors, je regardais le dernier match du Werder Bremen contre l'Arminia Bielefeld. Bremen était clairement pas à la hauteur, alors que l'Arminia Bielefeld, déjà, c'est une équipe qui n'est pas ouf. Et en plus, se faire dominer par l'Arminia Bielefeld, ça commence à être honteux. Donc, je pense que l'équipe du Bayern va mettre un gros score à l'équipe du Werder Bremen. Je m'attends vraiment à beaucoup de buts. Une grosse victoire. En tout cas, la cote à 1,26 du Bayern, pour moi, c'est du safe. Je ne vois pas trop où serait le risque. Bremen en ce moment, c'est vraiment pas ouf. Et le Bayern doit gagner des points puisque la course au titre, la course au champion d'Allemagne commence à être un peu tendue parce qu'il y a Leipzig qui suit. Il ne faut pas perdre de points bêtement. Et donc, je pense que Bayern va gagner. Déjà, pour moi, ça, c'est pas une certitude parce que dans les paris sportifs, rien n'est sûr. Mais je mise quand même une très grosse confiance sur la victoire du Bayern. Et puis, une information importante. Lewandowski, on le connaît, ça fait déjà bien plusieurs années qu'il est juste incroyable. Il marque énormément de buts. Cette saison en Bundesliga, il a marqué 31 buts. Ok, c'est une information bien. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un record en Bundesliga qui est détenu par Gerd Müller. Alors, c'est un attaquant allemand qui a joué en Bundesliga pendant de très longues années. Et donc, son record, c'était 40 buts en une saison en Bundesliga. Et là, Lewandowski, ça l'a chatouillé l'oreille. Et donc, il veut faire mieux et briser ce record. Il faut savoir que le Bayern a encore 9 matchs de Bundesliga. Donc, voilà, si on s'est calculé, il faudrait que Lewandowski marque plus qu'un but par match. Au minimum un but. Donc, contre l'équipe du Werder Bremen, il faudrait qu'il marque au moins un but. Ce qui est largement faisable. Et donc, puisque Lewandowski veut battre ce record, je pars sur ce pronostic-là. Lewandowski buteur et victoire du Bayern, une cote à 1,50 qui pour moi devrait glisser sans trop de problème. La rencontre suivante entre Wolfsburg et Schalke. Alors là, pour moi, il y a clairement... voilà, c'est logique. Wolfsburg va et gagne ce match tout simplement. Alors ils ont une cote à 1,35. De base, je me suis dit, pourquoi pas donner un petit buteur pour... Non. J'ai dit maintenant, je donne des pronostics safe. Donc ça va être la victoire de Wolfsburg à 1,35. Même s'il y a d'autres pronostics que j'aurais pu donner dans cette vidéo comme Weghorst buteur, les Wolfsburg gagnent avec 2 buts d'écart. C'est des très belles cotes, mais on va jouer la safitude. Le match suivant sera la confrontation entre Dortmund et l'équipe du Hertha Berlin. Alors, dans ce match, je m'attends à des buts. Alors, je vais aller droit au but, je m'attends à des buts. Petit jeu de mots, hey. Parce que l'équipe de Dortmund a joué la Champions League et s'est même qualifiée sur un match splendide contre Séville. Et je m'attends à ce que les joueurs ont quand même... se sont fatigués, logique, parce qu'ils ont couru, ils ont joué, il fallait faire du jeu. Et Séville, c'est pas une équipe simple à battre, donc forcément les joueurs ont dépensé de l'énergie. Et de l'autre côté, Hertha Berlin, eux ils n'ont rien joué, ils étaient au repos tranquillement. Mais c'est une équipe qui montre beaucoup de hargne en ce moment. On a pu le voir lors du dernier match, une très belle victoire 2-1. Et donc je m'attends à ce que Hertha Berlin fasse quelque chose contre Dortmund. Je vais donc partir sur les deux équipes marques, une cote à 1,65 qui selon moi devrait le faire. Ensuite les 3 matchs du dimanche. Alors la première rencontre entre le Bayer Leverkusen et l'Arminia Bielefeld. Là également, je préfère vous donner quelque chose de très safe, pas de buteur, rien. Je vais partir sur la victoire du Bayer Leverkusen à 1,40.
Voilà, c'est une cote qui pour moi devrait le faire. Bayer Leverkusen doit se relancer, doit gagner des points pour jouer les places européennes. On n'est pas à l'abri d'une surprise avec cette équipe de Leverkusen, mais pour moi, ils sont plus forts que l'équipe de l'Arminia et devraient ramener les 3 points à la maison. Ensuite, un match spectaculaire entre le Rasenballsport Leipzig et l'Eintracht Frankfurt. Alors ce sont deux équipes qui sont très en forme, très belles équipes allemandes ces deux-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut donner? Je pense que la victoire de Leipzig, c'est un peu tendu, c'est un peu risqué. Donc déjà, je vais pas partir là-dessus parce que l'équipe a joué la Champions League, l'Eintracht Frankfurt en ce moment c'est très fort, donc je pense que c'est risqué. La fatigue va également jouer un rôle important dans ce match. Francfort n'a rien joué, Leipzig a joué, donc je pense que Francfort a toutes ses chances dans ce match, clairement. Il ne faut clairement pas sous-estimer Francfort. Attention à cette équipe qui peut faire tout simplement des surprises avec un André Silva qui est toujours là au bon moment. Kostic, le joueur serbe qu'il ne faut jamais oublier dans cette équipe. Il est très fort. Je m'attends à ce qu'il y ait un but de la part des deux équipes. C'est pour cette raison que je vais partir sur le pronostic. Les deux équipes marquent une cote à 1,55. Pour moi, Francfort peut clairement marquer. Et puis Leipzig, je ne pense pas qu'ils vont se laisser faire, sachant qu'ils jouent la course au titre. Donc, ils vont également tout faire pour marquer un but. Les deux équipes marquent, pour moi, ça pourrait le faire. Ensuite, la dernière rencontre de ce week-end entre Stuttgart et Hoffenheim. Je vais passer directement au pronostic. Je m'attends à beaucoup de buts dans ce match. C'est pour cette raison que je vais partir sur les deux équipes marquent une cote à 1,40. Pour moi, ça devrait le faire. Les deux équipes encaissent beaucoup de buts, marquent beaucoup de buts. C'est souvent la fête dans leur match. Donc pour moi, ça peut clairement passer. Si tu souhaites me suivre sur d'autres réseaux sociaux que YouTube, je possède un compte Instagram et un compte Telegram. Les deux liens sont dans la description, je t'invite à les rejoindre parce que souvent je poste des petits avis sur d'autres matchs qu'il y a le week-end ou pendant la semaine. Tu verras, rejoins-le, tu ne vas pas regretter. Et voilà, ma vidéo YouTube touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'on va tout déchirer ce week-end. Moi, je me suis donné à 1000%. J'ai donné beaucoup d'explications dans ma vidéo sur les pronostics afin que vous compreniez comment je vois les matchs. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires comme d'habitude. Et si ce n'est pas encore fait, mettez un petit pouce bleu à ma vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et si tu veux me soutenir à 100% et être au courant quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications. Comme ça, tu es sûr de ne rien manquer. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!